Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Dans cette émission, nous allons vous faire découvrir l'un des groupes essonniens qui participera donc au festival Essonne en scène les 24 et 25 juin prochains. Parmi ces groupes, je reçois le groupe Alma Real. Bonjour. Bonjour. Hello. Nous avons avec nous Benjamin Descrets et David Lucot qui forment qui sont donc deux parmi les quatre personnes qui forment le groupe Alma Real. Quelle est l'histoire, messieurs, qui se cache derrière le groupe et d'où vient ce nom ? C'est avant tout une histoire amicale, puisque moi, j'ai un peu rencontré tout le monde. Donc Yann, c'est un colonie de vacances, Ben au lycée, Tony aussi, lycée avec Yann. Enfin bref, on s'est tous rencontrés parce qu'on s'entendait bien et puis parce qu'on avait cette passion commune qui était la musique. Et Alma Real, ça vient... en gros, on a eu plusieurs projets, donc on a beaucoup évolué, différents styles. Et à un moment, je crois qu'il y a eu un peu une révélation à essayer de faire de la musique plus avec l'âme et d'essayer de faire ressentir des émotions et un peu de diffuser quelque chose, un message qui résonne en chacun. Et donc voilà, c'est un peu venu un peu des origines portugaises, de choses un peu qui nous touchaient. Et donc c'est un peu comme ça que ça a apparu. Alors la musique au quotidien, pour vous, qu'est-ce que ça représente ? C'est quelque chose qui vous accompagne depuis tout petit ? Ouais, je dirais que, pour chacun d'entre nous, c'est un petit peu différent, mais c'est vraiment quelque chose qui nous accompagne depuis un peu toujours. Moi, par exemple, quand j'étais vraiment tout petit, j'ai commencé par faire de la musique classique, puis du jazz. Arrivé au lycée avec David, on a parlé de musique un peu plus moderne, et donc il m'a un peu converti au rock dans un premier temps et à tout ce qui a suivi ensuite. Mais je pense que pour nous quatre, ouais, ça a toujours été un peu vraiment une passion, quelque chose qui nous accompagne, que ce soit en tant que simple auditeur à écouter de la musique, se faire découvrir des nouvelles influences tous les quatre. Et puis après, bien sûr, à essayer de faire nos petits projets musicaux et de composer des morceaux ensemble. Alors justement, sur vos influences, quels sont vos artistes préférés que vous écoutez le plus ? Comme disait Ben, du coup, c'est très, très varié, parce qu'on écoute tous un peu des choses différentes, mais après, on se retrouve tous autour de notre univers. Mais bon, disons que un peu les artistes les plus inspirants en ce moment pour nous, il y a Sébastien Tellier, Indochine, Etienne Dao, et après, il y en a plein d'autres un peu plus larges, avec Tame Impala, des choses un peu plus Daft Punk pour nos influences un peu électroniques, des choses... c'est assez diversifié quand même. Alors, sur votre style de musique, justement, maintenant, comment est-ce que vous décririez ce style qui vous caractérise aujourd'hui ? C'est une bonne question. On s'est pas mal cherché déjà. On a changé pas mal de styles dans les années, mais là vraiment depuis un an avec notre nouvelle EP Post-it, on essaie de faire quelque chose de déjà beaucoup plus pop. Donc c'est de la pop française, un peu teintée d'électro et surtout assez rétro, donc influencé par les années 80. Et le terme qu'on préfère, c'est bedroom pop. Parce que c'est quelque chose dans l'idée très artisanale qu'on fait chacun un peu depuis nos chambres. Surtout comme on a commencé à faire ça pendant le confinement, c'était vraiment très approprié. Mais du coup, voilà, de la bedroom pop française. Alors, vous venez de dire que vous êtes un peu cherché. Comment est-ce que justement vous y êtes pris pour affiner ce style au départ ? Vous étiez parti plutôt sur quel genre musical ? Et puis, comment est-ce que le chemin se fait petit à petit ? Disons que on est parti au début de nos influences communes, donc il y en avait certains qui venaient quand même du métal. Quand on était au lycée, nous on était plutôt rock avec Ben, même pop parfois. Et petit à petit on a fait notre chemin dans des styles un peu rock américain. Après des choses plus type Arctic Monkeys. Et après petit à petit on a fini par affiner, ajouter des synthétiseurs. Ça a commencé à beaucoup nous plaire. On a beaucoup pioché dans les années 80. Dans la variété française des années 80 d'ailleurs aussi. Et avec les synthétiseurs, on a commencé à en venir là. Et comme disait Ben, pendant le confinement, il y avait un peu un truc tous à distance dans nos chambres, à essayer de chercher ce qu'on voulait faire. Et surtout à vouloir passer un message plus léger, sur des sensations, ce qu'on ressent, sur l'amour, que ce soit aussi bien en amitié que avec la personne avec laquelle on partage sa vie ou qu'on partagera sa vie plus tard. Et dans cette envie de faire quelque chose d'assez simple, c'est un peu là qu'on a découvert un style qui était la bedroom pop et qu'on a adapté vraiment dans avec notre façon de faire, notre univers, qu'on a teinté en français avec différents effets et différentes mélodies.
Alors pour qu'on puisse se faire une idée plus précise, je vous propose qu'on écoute un extrait donc d'un de vos morceaux, ça s'appelle Milkshake, et c'est sur Sensation. Toujours avec le groupe Alma Real sur Sensation, c'était Milkshake. Une réaction, messieurs, sur ce morceau? C'était un morceau qui parle justement de ce que je disais tout à l'heure, de l'amour qu'on peut avoir pour les gens qui nous entourent. Et voilà, c'est un peu notre histoire à tous les quatre qu'on a essayé de mettre en musique de manière cachée. Voilà, c'était un peu de se faire honneur et de se dire qu'on était content de se retrouver après le confinement, de se retrouver. C'était à l'été 2020 à Saint-Valery-en-Caux, en Normandie, et tous les quatre dans une maison à faire de la musique. Et voilà, c'était, je pense, un peu l'apogée de ce moment passé ensemble. Alors le 25 juin prochain, vous participerez au festival Essonne en scène à Chamarande. Vous avez été sélectionné parmi les groupes essonniens, les talents essonniens. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle ? Déjà, on était super contents. On essaye là depuis notre nouveau projet Post-it, du coup, on a vraiment essayé de s'activer un peu pour trouver des concerts, des festivals déjà dans notre région. Et c'était vraiment une super nouvelle pour nous. On était en répète, je me souviens. Du coup, tous les trois, puisqu'on joue à trois en répète en ce moment. Et du coup, David est arrivé avec la nouvelle. Je l'avais vu aussi, puisqu'on a une boîte mail partagée, mais Tony n'était pas au courant. Et du coup, c'était super cool. On s'était pris quelques bières pour trinquer avant la répète, et c'était chouette. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même une petite forme de pression pour un tel festival ? Des milliers de personnes, jouer devant des milliers de personnes, ça fera quelque chose, j'imagine ? La pression, oui, c'est sûr, ça, on a toujours la pression avant un concert. Après, pour nous, on a encore plus la pression maintenant, parce comme on vous l'a dit, on a changé de style pas mal ces derniers temps. Et depuis cette année, on s'est mis à faire des synthés, on s'occupe de plein de choses en même temps, lancer des samples, etc. Du coup, on a encore plus la pression parce qu'on a peur un peu, on est sorti de notre zone de confort, on a peur d'oublier quelque chose ou ce genre de choses. Mais bien sûr, encore plus sur une grosse scène où on a envie aussi de montrer aux gens, de donner envie aux gens de nous écouter, tout simplement. Donc oui, on a la pression, c'est sûr. Ouais, et puis en plus, avant, on était à 4 sur scène, c'était plus organique. Donc c'est vrai que là, à 3 et sur une aussi grande scène et avec d'aussi grands artistes, ça met d'autant plus la pression. Mais on prépare ça bien toutes les semaines au studio, à Paul B, à Massy. Et on espère que ce sera chouette. Et vous partagerez donc la scène avec, entre autres, Calogero. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Merci beaucoup à vous. Et si vous souhaitez d'ores et déjà réserver vos places donc pour le festival Essonne en scène, vous pouvez vous rendre sur le site www.essonneenscène.fr. Vous pouvez aussi retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet, sur notre application et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation. Et nous, on se quitte avec un deuxième extrait d'Alma Real. On écoute Summer Spin et la musique continue sur Sensation. Vouloir faire l'éternité de ce feeling de fin d'été, car là